Bonjour les amis, et oui, je n'ai pas la télévision et malgré tout j'ai regardé hier pendant près d'une heure la dernière émission de l'année. J'ai découvert que c'était le cas de Cyril Hanouna, je crois que ça s'appelle Touche pas à mon poste. Alors vous allez dire comment tu fais? Bon, c'est simple, Sarah Knafo m'a envoyé un courriel me disant qu'elle serait à 20h10 à l'émission. Il y a un lien, vous cliquez sur le lien et devant votre ordinateur vous avez l'émission. Alors c'est vrai que j'ai longtemps eu des a priori contre Cyril Hanouna qui à mon avis étaient justifiés. Je trouvais qu'il était vulgaire, je trouvais que ces espèces de guignols qu'il y avait autour de la table étaient particulièrement crétins. Je n'aimais pas la manière dont on lynchait des patriotes au milieu de 10 bobos gauchos au nom de la pluralité, de la démocratie, du pluralisme. Les mecs en prenaient plein la tête, je peux pas saquer Gilles Verdez et quelques-uns des crétins. Il n'empêche que je trouve qu'au fil du temps, son émission s'améliore. Et j'avoue que j'avais regardé l'audition de Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale sur la demande des Insoumis et très franchement, je l'avais trouvé excellent, humain, authentique, touchant. J'avais bien aimé le mec et j'étais revenu sur quelques-uns de mes a priori. Donc, et je sais qu'il est plutôt en train de bien évoluer et qu'il met en avant dans ses émissions des phénomènes de société que les médias traditionnels veulent dissimuler. Donc il est sur une bonne dynamique. Et donc j'ai regardé, j'ai appuyé sur le bouton, c'était juste Chenu qui était là. Donc Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Alors je suis arrivé à la fin, mais bon, il était dans un truc difficile, c'était l'histoire de la double nationalité. Il expliquait, à juste titre d'ailleurs, qu'à son avis, il n'y avait qu'une nationalité, sauf pour les Européens. Bon, tout ça, il y avait un de ces crétins de chroniqueurs qui voulait lui rentrer dans le chou. Cyril, il te l'a bâché de première, dans le genre, en gros, il n'y a pas dit ta gueule, mais c'était pas loin. T'as rien compris, laisse parler Monsieur Chenu, c'est notre invité et tout. Et par ailleurs, Chenu s'en est pas trop mal sorti. Bon, ils ont expliqué que la double nationalité, on la retirerait peut-être pas à certains qui l'avaient déjà depuis longtemps, mais qu'il fallait voir. Bon, sujet compliqué, à mon avis. Bon, faut finir la double nationalité avec tous les pays du Maghreb, tous les pays africains, et le reste, il faut regarder. Ça s'appelle de la discrimination, pourquoi pas? Bon, voilà. Et puis après, donc, il a invité Loïc Signor. Alors, Loïc Signor, c'est un ancien journaliste qui était par ailleurs un vrai connard à l'époque du Covid. Je me souviens quand il avait interrogé Jean-Frédéric Poisson sur le Covid, le mec, en gros, il n'avait pas laissé Poisson parler, quoi. Un petit flic de la dictature sanitaire. Bon, le mec est plus journaliste, il est député macroniste maintenant. Il se trouve que c'est lui qui va affronter Louis Boyard dans la circonscription où le bouffi toxico a été élu. Et là, très franchement, on sent qu'Hanouna, dès qu'il s'agit de Boyard, alors là, on met 100 balles. En gros, c'est une amitié brisée, quoi, une amitié trahie. Il aimait bien ce petit con, parce que franchement, c'est ça. Il l'aimait bien, et puis, bah, il y a eu un clash qui a coûté 3 millions d'amendes à Hanouna et à C8. Ce qui est un véritable scandale au niveau démocratique, quand même 3 millions d'amendes, enfin bon, données par l'Arcom, évidemment. Donc Hanouna, il a gardé une dent, et à une époque, il ne jurait que pour les Insoumis. En 2022, c'est tout juste s'il roulait pas des pelles à Mélenchon. On va dire que Raquel Garrido et Corbière avaient leur rond de serviette à TPMP, ou tout, je sais pas comment ça s'appelait, les émissions. Et puis, bah, depuis Boyard, et depuis que les Insoumis l'ont pris en cible, Cyril, il a la rancune tenace, et faut reconnaître que comme le mec a une gouaille exceptionnelle, très franchement, le bouffi, lui, Boyard, il a été habillé pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il a pris dans les trous de nez? C'était superbe. Et puis, donc, après Loïc Signor, il y a donc eu Sarah Knafo. Et Sarah, bon, c'était l'actualité. Sarah, elle a le coup, elle a le sourire naturel. On dirait que dans sa vie, elle passe son temps à sourire. C'est bien.
bien, hein, c'est sympathique. Elle est excellente par ailleurs sur un plateau, donc elle a expliqué la situation avec Marion à sa façon, hein, c'est normal, elle a défendu, en gros, elle a expliqué que Marion, elle l'a jamais senti bien au RN parce que la famille lui manquait. Bon, c'est peut-être vrai, hein. Je crois que l'histoire est un peu plus compliquée, je vais pas approfondir. Moi, j'aime beaucoup Eric, j'aime beaucoup Sarah. Je pense que Marion, c'est pas bien forcément ce qu'elle a fait avec la direction de Reconquête. Je pense pas pour autant que c'est une traîtresse à la France. Elle a trahi Reconquête, c'est vrai. Il y a sans doute un contentieux loin. J'ai pas envie d'approfondir ce truc-là ce soir. Mais toujours est-il que Sarah, bon, elle a expliqué la situation avec talent. La bougresse, c'est pas né de la dernière pluie. Elle s'est trouvé les bons mots. Et c'est là qu'Hanouna, il a eu un éclair de génie. Le mec, bon, il demande, bon, mais vous avez appelé Jordan? Et Sarah répond, ben, je l'appelle, mais il répond pas. Laissez-moi faire. Et donc, avec son portable, il appelle, il passe le portable à Sarah, il donne la possibilité à Sarah de faire un appel à l'unité. Honnêtement, génial, un grand moment de télévision. Et Sarah, bien, j'en sais rien si le coup a été répété d'avance, si c'est une improvisation. J'aurais toujours tendance à penser à une improvisation, mais en tout cas, génial, excellent. Puis il finit par Ciotti. Et donc Ciotti avec le psychodrame de LR, Ciotti courageux, hein, et en gros il a retourné la table, quoi, voilà. Donc tous les barons LR veulent le pendre, le tuer, le jeter par la fenêtre et tout. Il a l'air de tenir bon. Bon, lui il a filé 60 ou 70 investitures à des LR. Je pense pas que les abrutis qui ont essayé de le destituer, de le virer, ils pourront remettre ça en cause. Après il y aura à qui appartient le logo LR, je sais pas comment ça peut tourner. En tout cas, Ciotti, droit dans ses bottes, il n'a pas le talent oratoire d'une Sarah, mais il a tenu le pavé. Donc, je suis obligé de dire qu'en une heure, bah, finalement, Cyril Hanouna a réussi à faire l'union des droites à laquelle Éric Zemmour appelle et qui se tient, mais sans lui, c'est juste ça qui est un peu embêtant, qu'il a réussi à faire une émission très drôle, vraiment. Ce mec a un sens de la propos, de la répartie, il est vraiment bon. Il a annoncé que c'était la dernière émission de l'année, mais il a dit en même temps qu'en fonction de l'actualité, il serait à même de revenir. Et je dois dire très franchement que grâce à Cyril Hanouna, j'ai éclaté de rire plusieurs fois et j'ai passé vraiment une excellente soirée. Donc bah écoute Cyril, continue à nous faire rire et continue à nous faire rire en faisant de la politique de manière intelligente et saine. Bonne journée les amis.